Mr. Léo, mon petit, il faut faire très attention. Que la petite fumée que vous prenez de temps en temps, que ça ne te passe pas de travers. Bro, be wise. Je n'ai pas peur des gens qui gardent les dreadlocks. Garde tes cheveux là même pendant 100 ans. Je n'ai pas peur des filles transformées. Tu comprends, non? Va demander à quel fuck qui va te dire. Tu n'es même pas têtu. Tu fumes ta part d'un job, c'est même pour faire la musique. Tu n'es même pas un délinquant. Tu n'as même pas souffert dans ta vie. Vos histoires que vous fumez là, c'est dans notre cours qu'on vendait. Il n'y a pas un grec man dans Yaoundé qui n'a pas visité notre cours à l'époque. Il y a des en plein cours qu'on vendait ça. Nos grands frères tapaient les divers cas avec ça. Dans la bouche. Le nyeshiba, même comme ça au tonneau, il ressort. Tu n'es pas têtu, frère. Vous restez dans votre coin, personne ne vous a rien demandé. Hein? C'est toi qui ponds un post. Voilà ton post que tu fais sur la toile. C'est toi qui fais un post sur la toile. Tu commences à raconter les époques. Oh, vraiment, il y a une bande de grands frères là dans le showbiz que quand ils t'utilisent, ils te donnent l'impression qu'ils t'aiment trop. Alors qu'en réalité, ils te mettent en haut juste parce qu'ils veulent combattre un autre artiste. Ils veulent effacer un autre artiste. Ils veulent éteindre quelqu'un d'autre. On vous utilise, on vous met en haut. On vous donne l'impression que non, c'est parce que vous êtes très talentueux. Que si vous brillez comme ça, c'est parce que c'est le talent qui vous fait briller. Alors qu'on sait que dans le showbiz camerounais, ce n'est pas seulement le talent qui te fait briller. Vous avez accepté cela. Toi, tu as accepté cela. Tu as coopéré avec eux. Tu as mangé avec eux dans la même assiette. Tu as partisé avec eux pendant des années. Vous étiez toujours en tête d'affiche dans tous les événements dans ce pays. Ce n'est pas parce que vous étiez les plus talentueux. Il y avait des jeunes plus talentueux que toi. Que vous tous là. Toute la bande, tu sais de quoi je parle. On vous a amené à Douala. C'est vous qui avez, vous aviez même, c'est-à-dire, vous étiez devenus les propriétaires d'un certain média de Douala. On vous mettait en avant presque sur toutes les plateformes. Là, tu ne parlais pas. En ce moment, tu ne voyais pas que il y avait une affaire de favoritisme. Et qu'on était en train de vous utiliser pour combattre certains jeunes qui ont refusé de donner ce qu'on leur demandait de donner. Qui ont refusé d'adhérer à quelque chose qui n'était pas bon pour eux. Et que toi-même tu sais que ce n'était pas bon pour eux. Mais vous avez quand même accepté. Parce que vous vouliez aussi réussir. On vous a tout donné. Vous avez eu la gloire, le succès, l'argent, les voitures, les maisons. Aujourd'hui, quand tout cuit, n'importe quoi que tu essayes, ça cuit. Tu essayes n'importe quoi, ça cuit. Tu viens dans les réseaux sociaux pleurer, tu pleurniches avec qui? Tu te comportes un peu comme les gars du R, qui savent que tout va mal, mais ils soutiennent leur position, parce qu'ils savent que tout le monde peut crever, mais eux, ils sont à la source. Là où il y a toujours les biens violets qui sortent en quantité, ça ne tarit jamais. Vous vous êtes comportés exactement comme les gars du R, qui sécurisent leur place et celle de leurs enfants. Aujourd'hui, tu dis que tu viens conseiller les jeunes. Fous le camp. Salopard, tu conseilles qui? Tu conseilles quel jeune? Laisse-nous, on va les conseiller. Nous, ils nous écoutent. On va les conseiller parce qu'ils savent qu'on dit la vérité. Quand je suis tombé sur le poste de Léo, ça m'a un peu fait rigoler. J'ai dit, ah, finalement, ils ont décidé de parler. Le Saint-Esprit est en train de faire le travail. En tout cas, bienvenue dans l'ère du Verseau, où toutes les vérités vont être dites par les acteurs en question. J'ai également vu la réaction de Michael Kissou, un autre artiste qui vous a fait danser avec son Ben Sekin Benham, Afro Ben Sekin à une certaine époque, et qui a disparu comme par enchantement. Qui a été adulé par presque tous les jeunes de sa génération en cette époque-là, mais qui a disparu, qui a même failli devenir fou. J'ai donc attiré l'attention du frère Léo en lui disant que frérot, en tout cas, j'ai toujours eu à parler de ça ici. Anyway, bienvenue à l'ère du Verseau. Les vérités sont en train d'être dites, par les acteurs même en question, les acteurs principaux même. Léo vient en commenter, me répond, je conseille les jeunes, tu dis que je pleure, c'est exactement des gens comme vous, comme ça que je parle. Quand tu dis les gens comme nous, toi et moi on a déjà eu à traiter quoi Léo? J'étais déjà bloqué où? J'ai déjà géré quoi dans le showbiz pour te bloquer? J'ai déjà détesté ta musique un jour? Non. Sur la page Mouton et Mirador, j'ai fait la promotion de tes chansons. As-tu un jour, à cette époque-là, dit merci? Non. Moi, j'étais soutenu. J'ai fait une chanson pour la crise anglophone. Les femmes qui étaient assassinées dans les régions du Nord-Ouest, les enfants qui étaient assassinés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Toi, en tant qu'anglophone, en tant que mon frère, ma brother, you don't share that song. Tu avais mis un seul commentaire. Est-ce que c'est parce que tu ne me connais pas? C'est toi l'ingrat ici. Le gars vient.
Il ne s'arrête pas là, il continue. Vous voulez voir l'échec partout. Là, il s'adresse à moi. Jusqu'à, quand ce n'est pas le cas, vous créez des histoires. Essaye ça avec d'autres, pas avec moi. Asia, mais je vis bien ma vie. Mr. Léo, tu ne vis pas bien ta vie. Déchet. Quelqu'un qui vit sa vie se plaint. Tu commences à parler de quand j'ai trouvé la paix. Ces gens-là, ils nous utilisent seulement quand un machin, c'est comme s'ils nous aimaient, alors qu'ils ne nous aiment pas. Alors que finalement, je me suis rendu compte qu'ils faisaient semblant de m'aimer parce qu'ils voulaient détruire quelqu'un d'autre. Tu es en paix? Tu n'es pas en paix, frérot. Tu es en train de souffrir. Tu as déjà vu Mirador un jour venir se plaindre sur Internet. Je suis venu pleurer sur Internet. Moi, le gendarme de la toile, je pleure sur Internet. Que on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Tu m'as déjà vu pleurer sur Internet. C'est vous qui avez les problèmes. Tu dis que on cherche les échecs partout. Mr. Léo, ton échec m'apporte quoi? Tu dis que tu vis bien. Je vis mal. Au contraire, frérot. Je suis un chef dans mon domaine. Je n'ai pas de concurrent dans mon domaine, mon cher ami. On t'a pas dit, je suis un grand maître. Mes marchés vont comme ça. Je n'ai pas de concurrent devant moi. Il n'existe pas les concurrents. Wait for the brain. You are big. It's too big. Je n'ai pas de concurrent devant moi. Ok? Tu vis bien ta vie, plus que qui? Je t'ai déjà demandé de payer mon loyer, de nourrir un de mes enfants. Je t'ai déjà demandé de tanner ma femme à ma place. Tu vis bien que qui? Non, non, non. Il ne s'agit pas de cela, Léo. Il s'agit ici d'un sujet que tu as soulevé sur la toile et qui est un sujet très intéressant. Un sujet que je maîtrise, que je connais et que toi tu connais depuis. Tu commences à en parler aujourd'hui parce que ça t'a dépassé. Parce que tu es dépassé par les événements. Tu wanda que tu sors n'importe quoi. Plus personne ne t'invite. On ne s'intéresse plus à toi. Aujourd'hui, c'est les sissouls, petit. C'est les sépos. Aujourd'hui, c'est les enfants là, frérot. C'est les petits qui font le bolé là. Tous les grands frères là même ont quitté le showbiz. Eux-mêmes encore, ils sont en train de forcer même pour clôturer bien leur carrière. Tu sais de quoi je parle. Mais tu veux venir t'attaquer à moi. Tu peux t'attaquer à moi, frérot. Quand tu dis que essaye ça avec les autres, pas avec moi. Avec les autres, toi, tu es qui? Si tu me parles même ça en face, je vais te gifler. Tu me parles ça en face, je vais te donner la bougie. Il dit la bougie. Parce que ce n'est que 7 ans, 8 ans plus tard que tu as décidé de venir parler de quelque chose que tu connais depuis pratiquement 8, 9, 10 ans. Tu as surfé dessus avec toute ta clique de vampires. On vous a positionné et aujourd'hui que les mêmes personnes ont fermé la porte et qui donnent aussi les mêmes opportunités à d'autres petits vampires encore qui sont dans le showbiz. Tu dis que tu viens les conseiller. Tu conseilles quoi sur eux? Tu es trop gentil. Mon cher petit Léo, écoute, tu n'es pas mon ennemi. Moi je te connais même pas. Tu es un artiste et te connais comme tout le monde te connaît que tu passes à la télé. Toi et moi on n'a rien traité. On ne s'est jamais vu. Tu dis qu'on souhaite l'échec et souhaite l'échec pour toi que tu me sais à quoi? Je souhaite l'échec pour toi que moi-même j'ai déjà réussi ma vie. Je ne suis pas ton ennemi, man. Mais dis juste qu'arrêtez l'hypocrisie. Ce que tu fustiges aujourd'hui, c'est ça qui a fait de toi ce que tu es. C'est ces gens-là qui ont voulu détruire les autres en passant par toi et tu t'es tué parce que c'était à ton avantage. Aujourd'hui, que c'est comme une épine dans ta chaussure, tu veux montrer aux gens que tu veux trop parler. Non. Tais-toi et laisse-les nous. Nous qui n'avons pas profité de ce système luciférien. Laisse-nous en parler parce que nous avons la légitimité de parler. C'était le gendarme de la toile. Ciao.